Bonjour à toi. On va travailler ensemble pour découvrir ton tirage. Donc on va faire un tirage sentimental et on va demander quelle est la situation entre toi et ton autre. Donc tirage assez simple, mais tirage avec le tarot. Pour ce tarot, je souhaite te présenter donc un travail. Donc ça c'est un nouveau tarot que j'ai acheté, il s'appelle City Labyrinthe Tarot. Et en fait il est basé sur le monde urbain et sur le monde en fait de New York City quoi. Donc c'est assez sympa, il est très moderne. Donc voilà, je voulais faire la petite présentation sur ce tarot là. Voilà. Et bon, il apporte une touche de modernité. Alors j'enlève tout ça. Et voici donc ce tirage. Donc là on peut constater ici voilà, ils ont mis des tags, hein, donc ça c'est pour le côté urbain en dos du paquet. Et puis bon, bah, vous avez ce style de tirage là. Vous avez le 9 d'épée, donc qui peut représenter tout ce qui est souffrance, victimisation. Ok, bon, il est assez glaçant celui-ci, on a quelqu'un à la rue, d'accord. La tempérance, hein, on a quelqu'un qui sorte de fakir ou quelqu'un qui rentre dans une méditation avec la tempérance, très bien. Ouais, on a pas mal de choses. Et puis là, on a par exemple le 6 de coupe. Hein, c'est marrant parce que ça représente l'enfance, les souvenirs. Et ouais, ça représente bien, je trouve, ça représente bien l'affaire. Bon, c'est des exemples, mais j'aime bien ce tirage. Le format aussi des petites cartes est très agréable ici. Voilà, donc ça c'était voilà, la petite présentation. Donc on va pratiquer ce tirage avec ce tarot aujourd'hui. Alors on va commencer. Donc comment les choses vont se produire, quelle est l'histoire d'amour, quelle est la situation entre toi et ton autre. Donc tu vas me dire, je connais la situation, mais la situation en cours, la situation à venir, on comprend bien l'affaire. Quelle est la situation entre toi et ton autre, situation en cours, situation à venir. Alors, donc c'est un tirage qui est censé quand même se passer, on va voir, mais sur un futur assez proche, hein, vu le sens ici quand même de ma question. Voilà, je refais encore un petit peu. C'est parfait, je coupe en deux. On va quand même regarder le dos du paquet. Donc si ce tirage, si ce que je vais te dire te parle, c'est que le reste du tirage ici est fait pour toi. L'Empress, King of Pentacles. Ok, donc il y a l'impératrice et le roi de Pentacles. D'accord, très bien. Très très bien. Alors sache que c'est un tirage qui est intemporel. Hein. Ça c'est aussi quelque chose qu'il faut, qu'il faut analyser avec recul. Très bien. Donc ce qu'on te dit ici, c'est que tu es dans une phase de grande concentration. Tu es en train de réaliser une grande entreprise dans ta vie, quelque chose qui te plaît. On peut voir aussi que ton autre a décidé de te chérir. Ton autre, la personne, a décidé, tu es son impératrice, donc tu peux inverser si tu es un homme, tu seras son empereur, bien sûr, tu inverses les énergies, mais ton autre a décidé de te chérir. Ton autre a décidé de créer un projet afin de t'y inclure dans la vie. Donc on a quand même quelqu'un d'assez agréable. Derrière le roi de Pentacle, on a par exemple la reine de Pentacle. On voit peut-être que ton autre est déjà divorcé. Bon, il y a eu quelque chose un peu compliqué. Peut-être que ton autre a des pensions ici alimentaires à régler, par exemple. Donc on voit que ton autre a quand même beaucoup de responsabilités. Mais avoir des responsabilités, c'est pas quelque chose qui va lui faire peur. Voilà, donc toi derrière l'impératrice, ouais, il y a les lovers, hein, donc ouais, il y a quand même quelque chose qui est agréable, c'est que tu vas voir, tu vas plus être seul hein, face à cet amour, tu vas être à deux pour choisir tout ça. Donc si ce tirage t'évoque quelque chose, si tu es aussi attiré par les belles images que tu vois ici, tu peux continuer tout simplement ce jeu. Bien. Donc, je place les cartes ici et on va positionner 5 cartes pour tenter de comprendre ce qu'il se passe ici dans ta vie. Je vais prendre ici. Ouais, ici. Alors, je range.
Voilà, je fais en sorte que tu l'aies bien ici devant toi. Parfait. Parfait, parfait. Donc, on regarde quand même le dos du paquet qui est ici une énergie formidable puisque c'est l'énergie de l'impératrice. Et avec l'énergie de l'impératrice, qu'est-ce qu'on te dit ici? On te dit qu'il y a quelque chose, il y a une élévation, quelque chose qui pourrait te plaire. On te dit aussi que tu es maintenant protégé. Si par exemple il y avait une tierce toxique, tu es protégé avec l'impératrice de la tierce toxique. Tu es la seule personne dans sa tête et peut-être qu'aussi cette personne ne veut plus se prendre la tête avec sa tierce, surtout si la tierce n'a pas spécialement envie de se mettre en couple. Hein. Mais on voit que tu es la priorité de l'autre. Et ça, bon, bah, c'est quelque chose qui est quand même très très agréable. Alors on va regarder. Il y a le 3 de coupe, le 7 de bâton. Je découvre les cartes en même temps. Donc le 3 de coupe, ils ont fait la fête, hein, c'est pas mal. Le 7 de bâton, ils ont mis une manif. C'est marrant ça. C'est la persévérance, d'accord. La High Priestess, donc la papesse, la grande prêtresse. Ok. Two of Pentacles, donc le 2 de Pentacle. Oui, celui qui fait l'équilibriste, hein, pourquoi pas. Et ici, on a le page, ok, de Pentacle. Donc, ça, c'est beaucoup la nouvelle. Hein. Donc, ok, bon. Ils l'ont mis comment, la nouvelle? Je suis en train de... J'analyse en même temps, comme ça, je te montre les cartes. Hein. Alors là, je vais tutoyer parce que c'est pas un tirage par signe. C'est pas les tirages que je fais aux semaines, moi, etc. Voilà, je me fais mes petites lois. Alors, on va tenter de comprendre qu'est-ce qui est en train de se passer dans ta vie. Parce que c'est quand même quelque chose d'intéressant. J'ai envie de te parler de quelque chose qui peut avoir lieu aujourd'hui même. Par rapport à la situation sentimentale. Donc sache que c'est un tirage temporel, donc intemporel, donc c'est au moment où tu regardes ce tirage que les choses devraient ici te parler. On voit qu'avec la papesse, il n'y a pas beaucoup de communication par rapport à l'amour. On te dit aussi que tu commences à voir quelque chose, à comprendre des choses. On te dit aussi qu'il y a un peu de secret, il y a un travail en secret, il y a quelque chose où il y a ce sentiment que les choses avancent doucement. Alors oui, les choses avancent doucement mais sûrement. Il y a une nouvelle sagesse. À partir de maintenant, s'il y avait une incompréhension où tu avais du mal à suivre ton intuition par rapport à une relation, ou comment agir dans une relation, on va constater que ça y est, tu es dans une phase où tu commences à ouvrir les yeux sur une situation bien précise. Donc, et c'est plutôt pas mal. Alors, on te dit qu'effectivement, il n'est pas impossible que tu sois dans une période où tu fais la fête, une période assez festive, voilà, où tu profites avec tes amis, avec la famille, peu importe. Et quand tu fais cette fête, bien entendu, on voit que ton autre ne fait peut-être pas la fête. Ton autre est en train de régler un litige ici assez intéressant, assez important. Bon. On voit aussi que toi, tu avais besoin de faire la fête, parce que tu avais l'impression de travailler ou de te lever le matin que pour combattre quelque chose, que pour persévérer, que ce soit dans le travail, que ce soit dans une cause, etc. Et peut-être que tu as besoin de faire la fête, de prendre du temps pour toi. On te dit que tu as peut-être besoin ici d'être égoïste. Peut-être que tu as besoin aussi d'être avec une personne qui t'apporte des rires, hein, du rire, voilà, tu veux plus te prendre la tête. On te dit que ton autre, alors là on a quelqu'un qui est sur sa mobilette, on a ton autre qui arrive vers toi. Mais ton autre arrive vers toi, donc ça peut être par un message, ça peut être en réalité, mais c'est vrai que c'est une personne qui prend un peu son temps. C'est une personne qui prend son temps, mais on te dit que doucement mais sûrement, cette personne vient vers toi pour un message, pour venir à toi, etc. Et toi, tu vas bien lui faire comprendre que maintenant, tu veux t'éclater, tu veux rigoler et tu veux être un petit peu égoïste. Voilà, tu es fatigué et tu veux prendre du temps pour toi. Et il n'y a strictement aucun mal avec ça. On est d'accord sur ça, hein. Aucun mal. Ok ? On dirait, voilà, on te parle vraiment d'une personne qui souhaite venir. Donc là, je suis en train de regarder si on pourrait éventuellement avoir
des dates, parce que ça serait pas mal. Là, on a le page de Pentacle, très bien. Pour moi, pour ma part, hein, j'ai ce sentiment que si cette personne doit venir à toi, ça serait plutôt sur le mois de mars. Alors ça dépend au moment où tu vois ce tirage. Alors j'ai 2 dates. Hein. J'ai le mois de mars et sinon j'ai le premier jour, dès le premier jour du mois de janvier. Voilà, donc ça dépend au moment où tu regardes ce tirage. Mais j'ai les choses ici qui ressortent de cette manière. Bon. On va quand même compléter ici, parce qu'on a le 2 avec la papesse et le 2 avec le pentacle. Et quand on a ces deux, on a ensuite le 3 ici. 2, 3, 2, 3. Donc, ce qui va être intéressant, c'est qu'ici, voilà, on va te parler ici d'une suite d'événements. Donc pour ma part, ça fait peut-être longtemps que tu te sens seule, on dirait qu'avec la papesse, normalement, voilà, là elle est à l'extérieur, mais normalement elle est isolée, elle est dans un cloître, elle n'est pas du tout entourée comme ça, de cette manière, et c'est vrai que ça peut créer des difficultés. Il y a une attente interminable peut-être de la part de l'autre. Et en fait, dans cette attente, on en a marre d'être sage, on a envie de s'amuser, on a envie d'être sage, je me comprends, on a envie de se divertir, on en a marre de s'ennuyer et de se sacrifier. Donc là, il y a une prise de conscience par rapport à tout ça. Et j'ai l'impression que suite à cette prise de conscience, eh ben, tu vas être au taquet. Dès que ça va être le moment de faire une fête, de te lancer dans quelque chose, tu te lances dans la fête. Tu as envie de t'amuser. Pour certains aussi, j'ai l'impression que ça va faire un peu bouger l'autre. L'autre se renseigne. L'autre peut te regarder par exemple sur les réseaux sociaux et dire « Ah oui, elle fait la fête cette personne ». Alors je dis « elle », on peut inverser bien sûr. Cette impératrice fait la fête. Cette impératrice s'éclate. Et l'autre, qu'est-ce qu'il se dit ? Il se dit, il y a trop de fêtes autour, il faut quand même que je sois plus présent et que je laisse moins cette papesse enfermée seule dans son cloître. Hein. En gros, c'est l'image que je peux ressentir ici. Donc ouais, c'est pas mal. Pas mal du tout. On a la papesse. Ça, c'est la papesse, c'est ici, c'est l'arcane majeur. Donc c'est le fait majeur. Donc, alors là, le fait majeur, effectivement, on te dit que tu es dans ton cloître. Tu as passé par une situation difficile et tu as eu besoin aussi de te recentrer sur toi-même, de te retrouver d'une bonne part dans ta spiritualité et de t'entourer que de personnes qui sont positives. Surtout des personnalités féminines. Ça, c'est ce qu'il peut ressentir. Mais d'une certaine manière, pour moi, maintenant, il est temps d'ouvrir les yeux, de se dire, bon, bah ça c'est bien, mais par contre, maintenant, ce que je veux, c'est être en amour, c'est être en couple, c'est être bien, être avec quelqu'un. Voilà, alors on te dit que ton histoire d'amour est écrite, il n'y a pas de hasard dans ça, mais tu te dis, bon, bah maintenant, c'est bien que ce soit écrit, c'est bien que ce soit acté, mais j'ai envie de la vivre en vrai, cette histoire d'amour. La papesse aussi, elle a un petit côté bien particulier ici. En plus, comme elle est positionnée, c'est intéressant. Donc, ce que l'on peut constater aussi, c'est que il y a un côté positif. Tu es sur les starting blocks. Ça, c'est quelque chose. Là, c'est dès qu'il y a une fête, tu es au taquet, tu dis oui, je suis là. Tu es la personne la plus festive du moment. Et ça, c'est drôle. C'est drôle pourquoi ? Parce que on voit clairement que ton autre te donne pas suffisamment de messages, ou les nouvelles ne sont pas convaincantes. Donc toi, tu te dis, bon, bah voilà, moi je fais la fête, et tu te dis, est-ce que la personne le sait ? Et j'ai l'impression que pour moi, ton autre va parler à une femme plus âgée. À une femme plus âgée pour essayer peut-être de se plaindre, dire, ah, elle fait trop la fête. Alors, elle, ça peut être il, vous inversez, hein, tu inverses. Ça peut être il, ça peut être elle, cette personne-là, elle me délaisse complètement, je suis triste, et blabla, et blabla. Donc effectivement, on a une personne ici qui peut être triste. Alors, pas de panique. Ce qu'on te dit ici, et ça c'est assez clair, c'est que tu es dans une phase où tu... Alors, je regarde, mais ouais, c'est ça. Tu es dans une phase, en fait, qui est très intéressante. Et dans cette phase très intéressante, en fait, ton autre parle à une femme, dans un milieu isolé. Ça peut être la maman, ça peut être la grande sœur, une femme de confiance, une femme morale. Il n'y a pas d'histoire d'amour. Et cette femme-là, elle dit, bah oui, en fait, cette personne, elle fait la fête. Cette personne, elle s'éclate. C'est normal. C'est normal puisque tu la délaisses, puisque tu lui donnes pas de message. Donc ça, en fait, on dirait que si ton autre cherche un peu
un moyen de secours, bah, il va pas spécialement trouver un moyen de secours. On a les 2 et 2 aussi. Donc si c'était ton plan d'attirer l'attention de ton autre en agissant un petit peu comme ça, en montrant que tu souhaites vivre autre chose, on te dit bravo. Pourquoi? Parce que ton plan fonctionne ici. Et quand on te dit bravo, ton plan fonctionne ici, il y a les 2. 2 et 2, ça fait 22, c'est la réussite avec brio. On te dit que toi, tu souhaites avant tout, c'est pas ton but, c'est pas de faire la fête à vie, c'est ton but, c'est de profiter de la vie, oui, c'est normal, mais c'est aussi de former un couple, d'être bien dans un foyer ensemble, par exemple. Et on sent que ton autre, ça va bouger. Il est même possible que ton autre puisse te proposer d'emménager en commun avec toi, si c'est pas le cas, voilà, de rentrer dans les grands changements. Et on te dit que c'est pas un hasard. Si les choses elles arrivent comme ça, c'est parce que voilà, les choses devaient arriver comme ça, et c'est plutôt, on va pas te mentir, ici une bonne chose pour toi. On a 2 personnages, on a la papesse et on a le page de pentacle. Donc on peut parler ici d'une conversation avec le 2 de pentacle, d'une conversation sur le fait de dire, par exemple, de partager, d'équité. Il faut trouver, comme ce jongleur, il faut trouver le bon équilibre entre les deux. On ne peut pas être les mêmes personnes qui envoient toujours des messages, etc. Non, ça ne peut pas se passer comme ça. Donc, on voit que toi, c'est toi qui es en position de force ici, et on te dit que toi, tu es prêt à renoncer finalement à cette relation sentimentale. Bon, on te dit que de toute façon, tu auras des nouvelles favorables, parce que ton autre va se bouger, excusez-moi du terme, le popotin. Donc ça, c'est possible, hein. C'est positif. On a 2 pentacles, donc on voit que du côté de ton autre, si ton autre fait une action, ton autre va vouloir surtout faire avec les pentacles et donner quelque chose de concret te concernant. Hein. Ça, c'est quelque chose qui est quand même très important. Hein. Ce qui semble ressurgir ici. On te dit que... Alors, je suis en train de calculer, ouais, comment est-ce qu'on pourrait voir les choses ici? Ouais, on voit que ton autre revient un petit peu penaud. Hein, d'une façon concrète, il y a une personne qui essaye de revenir d'une façon amicale, hein, même si cette personne a des sentiments amoureux, bien sûr, ça ne fait pas de doute, mais on voit que cette personne, elle essaye de revenir de la meilleure des façons, d'essayer de dire, bon, je vais essayer de trouver le bon timing pour pas énerver les autres, etc. Donc voilà, on a cette prise de conscience un peu finalement qui ressurgit ici. Donc toi, ce que tu dois faire dans cette situation, parce qu'on te dit que tu vas réussir. Et pour moi, j'avais vraiment ces dates qui ressortent, mars, ou alors le premier jour du mois de janvier, quoi. Donc, bon, je sais pas pourquoi, mais la première semaine ou le premier jour. Ou sinon le mois de mars en entier. Donc toi, ce que tu dois faire, c'est la carte centrale. C'est la papesse en plein milieu, ici. Et qu'est-ce qu'on te dit Pour moi, tu vas réussir à retrouver une vie amoureuse qui est sereine et stable. Tu as fait passer le message, tu as montré le message que tu souhaites. Donc maintenant, on te dit que de laisser l'avenir se charger de tout ça parce que l'avenir te propose quelque chose de très beau. Voilà, voilà. Donc j'espère en tout cas que tu apprécies ce tirage et je te dis à très bientôt. Au revoir.